Le jour qu'il a été cloué au bois du Calvaire, le jour où son flanc fut percé, le sang jaillit de ses mains et de ses pieds. C'est ce jour-là qu'il a accompli le salut pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. J'ai introduit d'une autre manière inhabituelle aujourd'hui. Et nous prenons le livre de Job, là où le frère a lu. Mais moi je prendrai à partir du verset 23. Avant-hier, nous avions parlé sur l'appel. Aujourd'hui, nous prendrons autre chose. Nous donnons petit à petit pour que les choses s'ancrent dans nos cœurs. Au verset 23, nous lisons, vous pouvez rester assis. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Quand est-ce qu'il va se lever? Quand? Quand ma peau sera détruite, il se levera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption. Pour qu'il y ait rédemption, il faut qu'il y ait un rédempteur. Comme le frère Benjamin le disait, le rédempteur a précédé la rédemption. Comme le sauveur a précédé le salut. Mais qu'est-ce que l'on entend par rédemption? Que ça ne soit pas un mot que nous avons seulement retenu. Mon Rédempteur se levera. Jésus est mon Rédempteur. Mais qu'est-ce que c'est la rédemption? La rédemption, c'est le rachat d'un droit. Est-ce que vous vous souvenez bien? D'un droit de ce qui est à vous, de ce qui vous appartient, mais que vous avez perdu par ruse de quelqu'un d'autre ou par un ravisseur. Il est venu prendre tes droits. Il s'en est allé. Mais il y a une promesse qu'il y a un rédempteur. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui est capable de venir racheter ces droits-là que toi tu avais perdus.
Quand Dieu a créé l'homme, lisez bien la Bible, Adam était fils de Dieu, créé. Fils de Dieu, mais créé. Dieu lui avait donné l'autorité sur la terre entière. Il devait dominer tout ce qui se trouvait sur la terre, même dans les eaux. Mais après qu'il ait péché, après la chute d'Adam, Adam a perdu tous les droits des propriétés qu'il avait. Tout était parti. Et sa descendance, comme lui, a perdu ce qui était de leurs droits. C'est pourquoi il était nécessaire qu'il y ait un rédempteur pour remettre Adam et sa postérité dans leurs droits. Vous êtes ici. Donc si Jésus est venu, c'est pour nous rétablir dans nos droits de fils, fils et filles de Dieu, qui devraient dominer sur la terre. Est-ce que vous vous souvenez bien? Qui devaient dominer sur la terre, qui avaient la parole d'autorité, qui avaient le pouvoir. Nous l'avions perdu. Mais il y a eu un homme. Amen. Il y a eu un homme qui lui était capable d'accomplir le rachat et de placer dans tes droits. Écoutez bien aujourd'hui que ça soit bien entendu et bien accepté. N'entendez pas seulement, mais acceptez cela. Quand Christ est mort, c'était pour qu'il nous rétablisse dans nos droits. Nous avons des droits sur cette terre. Nous avons droit à la santé. Nous avons droit à la vie. Oui, nous avons droit à cela. Nous l'avions perdu par la chute. Amen. C'est pourquoi quand vous prenez Ésaïe 59, je crois. Ésaïe 59. Ça doit remettre chacun de nous ce soir dans la joie. Et que chacun devra être heureux. Et que toutes les chaînes tombent aujourd'hui. Amen. Ésaïe 59. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc vous avez droit à dormir tranquillement dans vos maisons, sachant que si l'ennemi vient, l'Esprit de l'Éternel se mettra et le mettra en fuite. Et il dit, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et demain. Non, à jamais. Amen. Il a mis ses paroles dans nos bouches, dans vos bouches.
Quand quelque chose arrive, sors la parole. Amen. Christ est venu, mes bien-aimés. Lui, notre Rédempteur. Lui qui nous a rachetés. Lui qui nous a établis dans nos droits. Le type parfait dans la Bible, c'est quand il va libérer Israël. Il envoie Moïse. Et quand Moïse vient, il vient comme qui? D'abord, Moïse était prophète. Des deux, Moïse était libérateur. Des trois, Moïse était législateur. Est-ce que vous vous souvenez bien? Mais lorsque Moïse parle du Rédempteur qui devait venir, il dit, l'Éternel Dieu vous enverra un prophète comme moi. Mais comme lui, c'est-à-dire quoi? Législateur et libérateur. En dehors d'être prophète, il devrait être législateur. En tant que législateur, lorsqu'il est venu, quand il lisait ce que Moïse avait donné, il disait, il est écrit. Mais moi je vous dis. Amen. Il légiférait. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Amen. Moïse a été sauveur. Mais qu'est-ce que Moïse a utilisé pour sauver le peuple? La rédemption est venue par le sang. Amen. Moïse a amené un agneau. Dans chaque maison, un agneau. Et faites couler le sang de cet agneau-là. Mettez sur les linteaux et les poteaux de la maison. Quand l'exterminateur viendra, lorsqu'il verra le sang, il passera. Mais imaginez-vous, avant que le sang ne soit appliqué, Moïse avait déjà accompli beaucoup de fléaux. Et Pharaon n'avait pas libéré le peuple. Mais lorsque le sang est appliqué, la mort est entrée dans la maison de Pharaon. Pharaon a laissé le peuple partir. Mais bien aimé, représentez-vous ceci. La sortie du peuple de l'Égypte a créé une colère dans Pharaon. Est-ce que vous suivez bien? La sortie du peuple en Égypte a fait que Pharaon devienne de plus en plus furieux. Ta sortie du monde, sache que le diable devient plus furieux. Il est maintenant fâché davantage contre toi. Mais je vous dis ce soir, si tu es vivant après ta sortie, c'est par la grâce de Dieu. Parce que pour le diable, quand Israël est sorti, il a pris toute son armée. Il faut les anéantir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne de feu qui les conduisait s'est interposée. Toi aussi, chaque jour, glorifie Dieu. Parce que la colonne de feu s'interpose toujours. Mais tu ne le sais pas. Des fois, nous sommes distraits, ne sachant pas ce que Dieu est en train de faire pour nous chaque jour. À chaque minute, à chaque seconde. Le diable est furieux. Le diable ne vous laissera jamais tranquille. Ne pensez pas qu'après avoir cru, je vais vivre heureux, calme, il n'y aura plus rien. Non! Si tu vois les jours passer, sache qu'il y a quelqu'un qui lui a accompli la rédemption.
position de fils, tu ne peux pas mourir avant la date. Le diable peut tout faire. Il ne te prendra jamais. N'aie jamais peur de la mort. Elle ne viendra jamais. Et si elle peut venir, c'est au jour fixé. Au jour où Dieu a déterminé que tu t'en iras, c'est ce jour-là que tu partiras. En dehors de ce jour-là, l'ange du Seigneur est toujours présent pour te sécuriser, pour t'arracher de tout danger. Il a accompli la rédemption pour notre âme et aussi la rédemption pour notre corps. Oui, s'il ne pouvait pas te guérir de la maladie, cela veut dire qu'il n'y a pas de résurrection. Oui, nous tombons malades pour croire qu'il y aura la résurrection. Oui, c'est pourquoi il nous rétablit. C'est pourquoi il peut remettre notre cœur. Il peut te donner un nouveau estomac pour que tu sois rassuré. Comme Job, que même si mon corps se détruisait, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je le verrai. Tu le verras. Nous le verrons. Pas avec les yeux des nôtres. Avec nos propres yeux. Nous verrons celui que nous avons aimé. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, la rédemption a été accomplie parfaitement par le Seigneur Jésus-Christ. Regardez Israël. Israël n'a pas été lié à la main pour sortir de l'Égypte. Non. Ils ont écouté seulement l'évangile. Ils se sont mis en ordre. Et chacun est sorti. Avec sa famille, avec ses enfants. Avec ses biens. Toi aussi aujourd'hui, tu dois commencer par croire que la rédemption a été accomplie. Tu as été rétabli. Oui, là où tu es, Christ t'a déjà rétabli. Dans la position de fils, tu n'as plus à craindre que ce soit la maladie. Observez, Pharaon est en train de les suivre. Pendant qu'il les suivait, l'Éternel revient. Il rend leur marche difficile. Vous pouvez penser que les démons sont contents. Les démons ont une marche difficile vis-à-vis de nous. Quand ils planifient pour nous avoir, les seigneurs retardent toujours leurs actions. Ils sont venus du temps de Jésus et demandaient Pierre. Est-ce que Pierre le savait? Pierre ne le savait pas. Mais c'est le Seigneur qui lui dit, le diable t'a réclamé. Il voulait t'écribler comme du froment. Mais je t'en ai épargné. Toi aussi tu es épargné. Mais regardez, pendant qu'ils allaient devant eux, devant toi, Dieu mettra toujours des obstacles pour que tu n'oublies jamais qu'il est là, pour que tu l'expérimentes toujours dans la marche. Il mettra toujours des obstacles. Ne te pose jamais de questions pourquoi les obstacles. Les obstacles sont là pour que Dieu puisse manifester son bras. Oui, quand les obstacles viennent, regarde-les calmement. Mais sache que tu vas t'en sortir. Mais observez, Israël est en train de marcher, Pharaon est en train de suivre, mais le chemin que la colonne de feu les conduisait vers la mer, les montagnes, les déserts et Pharaon derrière. Il pouvait se poser la question, mais tu peux te poser toi aussi la question.
Je suis coincé. Comment vais-je m'en sortir? Non, il y a quelqu'un qui va te faire sortir de là. Pendant qu'ils retardaient leur marche, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu à main? Ta verge. Tends ta verge sur la mer. Dieu a frayé un chemin. S'il a frayé un chemin pour ceux-là qui étaient sous le sang de la bête, aujourd'hui il frayera un chemin devant toi. Oui, il va frayer un chemin. Ne te décourage jamais. Le prophète dit, voilà l'erreur que nous commettons. Quand nous allons vers Dieu pour demander quelque chose, n'ayant pas obtenu la chose, nous nous contentons de ce que nous avons. C'est ça l'erreur. Quand tu as demandé quelque chose, va jusqu'au bout, jusqu'à posséder la chose entièrement. Ne t'arrête pas en chemin. Ne te contente pas de ce que tu vois. Tu dois posséder la chose même que tu as demandé. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, quand nous demandons le Saint-Esprit, demandons celui qui était descendu les jours de Pentecôte, celui qui était descendu sur Pierre et sur les disciples. Pas se contenter des émotions. Non. Pas se contenter de non, j'ai vu une vision. Non. Posséder la chose véritable. Oui. Quand nous aurons possédé la chose véritable, nous vivrons la même vie. Nous marcherons comme il avait marché. Mais regardez, à la traversée, le peuple regarde. Derrière eux, dans la mer, les chefs de corvée, ceux qui les maltraitaient, de l'autre côté là-bas, ils mouraient devant eux. Bien-aimés, après avoir vu ça, Myriam s'est mis à chanter. Moïse s'est mis à chanter. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé le jour de Pentecôte. Pierre le poltron, le peureux, quand il a vu le Saint-Esprit descendre, il a eu le courage de sortir. Il a eu le courage de dire, jugez-en vous-même. Dois-je obéir à Dieu ou bien aux hommes? Mes frères bien-aimés, dès que tu es ivre du Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Quelqu'un ivre, vraiment ivre, et ami de tout le monde. Oui, il est ami de tout le monde. Il est gentil avec tout le monde. Il ne reconnaît pas qui est mon ami, qui est mon ennemi. Ivre de quoi? Du vin. Mais si tu es ivre du Saint-Esprit, tous tes ennemis deviennent tes amis. Oui, tu es comme un homme ivre. Tu n'as plus d'obstacles. Tu côtoies tout le monde. Tu n'as pas de camp. Tu es libre comme un homme ivre. Il est là sur la rue avec un enfant. Il fait une blague avec un vieillard. Il est gentil. Donc tout le monde le regarde. Il est bien avec tout le monde. Quand tu es aussi ivre du Saint-Esprit, la même chose va se reproduire. L'esprit en toi ne verra jamais d'ennemis. L'esprit en toi ne verra jamais de méchants. L'esprit en toi te conduira à aimer tout le monde. Mais bien aimés frères, la rédemption que Christ nous a donnée, nous devons la comprendre. C'est quoi? Nous sommes rétablis dans nos droits. Oui, nous sommes rétablis dans nos droits. Quel droit? Des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, de leur bouche, sort la parole de Dieu. Devant n'importe quel obstacle, sortez la parole. L'obstacle va céder. Tu es
La peur à l'échec nous fait reculer. Il est malade. De quoi il est malade? C'est aussi l'erreur que nous commettons. Pourquoi veux-tu savoir de la maladie? Nous savons que c'est un démon. Affronte les démons, il va partir. Mais quand tu cherches à connaître son nom, Jésus en a cherché aussi. Mais il avait toute la puissance. Le démon lui a dit, je m'appelle Légion. Est-ce qu'il l'a laissé parce qu'il disait qu'il est Légion? Non. Mais toi, quand il te dit, je suis Sida, toi-même, tu commences à reculer. Tu as peur de l'échec. N'aie jamais peur de l'échec. La rédemption nous a rétablis comme fils de Dieu. Affronte l'ennemi en face, sans peur. Il s'en ira. Le diable sait détecter. Il a peur. Il n'est pas sûr. Il hésite. Et parce que tu hésites, il augmente la fièvre pour t'effrayer davantage. Parce que tu hésites, il augmente la tension. Mais s'il pouvait les tuer, qu'est-ce qu'il attend? Il n'a pas le pouvoir. Alors désormais, ne les craignons pas. Affrontons-le en face. Il va s'en aller. Nous avons été rétablis dans tous nos droits. Mais vous devez savoir, pour avoir accepté de sortir, de laisser le monde, le maître du monde n'est pas content. Le maître du monde ne vous laissera jamais en paix. Ne dis jamais, depuis que j'ai cru. C'est la preuve même que tu as cru. Quand les difficultés viennent, c'est la preuve même que tu as cru. C'est la preuve que tu es sorti. Ne dis jamais, je faisais bien les affaires. Oh, mais tu faisais les affaires, il t'avait laissé en paix. Tant que tu étais dans son camp. Quand tu sors du camp, Dieu va les laisser venir te prouver. Mais toi aujourd'hui, prends l'information. Tu es rétabli dans tes droits. Ne crains pas. Avance. Chasse-le. Il s'en ira. C'est la parole du Seigneur. Ne redoutez pas cela. Prenez la parole. La parole est toute puissante. Quels que soient les démons. Bien-aimé, Israël a vu les chefs de corvée mourir. Aujourd'hui, nous avons aussi nos chefs de corvée. Les whisky. C'est un chef de corvée qui trouble tous les jeunes gens. Le cancer est un chef de corvée. Le diabète est un chef de corvée. Est-ce que vous croyez que l'ange est avec vous? Mais si l'ange est avec vous, faites partir tous les chefs de corvée. Ils partiront tous. Bien-aimés, ils n'ont aucun pouvoir pour résister. Vous allez le faire sur quelle base? Vous allez le faire sur base de la parole que le Seigneur vous a dit. Chassez les démons. Amen. Prenez le courage. Ne craignez pas. Chassez les démons. Il va partir. Même s'il ose résister, reste ferme. Il doit sortir, il s'en ira. Il ne restera jamais là. Quand vous vous approchez, soyez sûr que j'ai pris la parole avec moi. Quand vous voulez chasser, soyez sûr que je me repose sur une écriture. Quand vous voulez le faire partir, soyez sûr que vous êtes en ordre avec Dieu. Ainsi sa parole s'accomplira comme elle
s'accomplissait dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le même esprit qui doit être le même que Jésus avait libéré ce jour-là, cet esprit-là en vous fera les mêmes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier notre Dieu. Qu'il nous rende vraiment efficaces dans son œuvre, dans la marche dans laquelle nous sommes en train de naviguer. Qu'il fasse de toi un véritable vainqueur. Pas un vainqueur de nom. Tu sais, j'étais quelque part, le sida est parti. J'étais quelque part, le diabète est parti. J'étais quelque part, la folie est partie. Donc tu dois être un vainqueur, pas seulement de la parole, mais un véritable vainqueur qui a expérimenté la victoire. Mettons-nous debout et prions le Seigneur. Que chacun lui parle selon ce qu'il a reçu et que chacun en partant d'ici mette la parole en pratique. Seigneur, Job, tu l'as rétabli au double de tout ce qu'il possédait, Seigneur. Et à nous, Seigneur, tu nous as même pardonné au double de nos péchés. Seigneur Jésus, quelle garantie! Quelle garantie, Seigneur! Je te dis merci. Car ce qui pouvait empêcher, Seigneur Jésus, à ce que la guérison prenne place, n'est plus à cause du sang de l'agneau. Merci pour le sang versé à Golgotha, Seigneur, pour mon frère. Merci pour le sang versé à Golgotha pour ma soeur. Elle peut marcher la tête haute, sachant que tu lui es favorable. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour cette parole que tu viens de nous accorder ce soir, ce qui a reçu nos cœurs, ce qui nous a fait du bien, Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Puisses-tu bénir ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir. Seigneur, puisses-tu le oindre encore davantage, de sorte que prochainement, alors qu'il se tiendra devant ton peuple, que ton peuple soit béni. Seigneur, merci. Alors que mon frère, ma soeur s'est approché de toi, parce qu'il avait un besoin quelconque. Mais Seigneur, je crois que ta main n'est pas courte pour agir. Ta main n'est pas courte pour intervenir aux côtés de mon frère. Mais en vertu de ce pouvoir que tu m'as donné, de chasser les démons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui trouble mon frère, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le chasse dans le lézaride, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui dérange ma soeur, que tout le monde, ma soeur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'intime l'ordre à cela, que cela soit tenu loin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix prenne place dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens d'accomplir au milieu de nous. Puisses-tu bénir, Seigneur, ces dîmes. Puisses-tu bénir ces offrandes, Seigneur. Bénis également notre retour. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Que Dieu vous bénisse.